Minasan konbanwa, daijoubu desu ka, c'est l'ordre du dehors. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, bon, je me suis créé mon propre chibi-trash pour la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement legit de ne pas copier Trash. C'est simplement grâce au logiciel de Trash même, c'est eux qui l'ont créé quoi, Chibi Maker. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent essayer. Bref, je suis pas là pour faire de la pub au logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes débuts sur le jeu vidéo si populaire actuellement, Genshin Impact. Allez, générique. Avant que je ne commence mon histoire, je vous présenterai rapidement le jeu pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Genshin Impact, c'est un jeu gacha, et qui dit gacha dit portail, et en l'occurrence on parle de bannière pour Genshin Impact. Donc oui, c'est un open world, et vous pouvez vous balader librement dans la map. Il y a des tours à activer un peu partout comme dans Zelda, évidemment, et il y a 6 éléments. Anemo pour le vent, Hydro pour l'eau, Pyro, bah évidemment c'est le feu, hein, Électro, électricité, Géo, la terre, et Dendro, la flore. Le seul élément qui n'a pas de perso, enfin, pas encore. Chaque élément a son dieu appelé Archon, on en connaît 3 actuellement. Venti, l'Archon Anemo, on le rencontre à Mondstadt, la ville de base. On dirait un gosse mais hein, faut pas se fier à ça, les Archons sont super vieux en vrai. Bref, il est archer, c'est un barde, et personne ne sait qu'il est l'Archon. Et il est rémunéré puisque personne ne connaît sa vraie identité. Ensuite, il y a Zhongli, l'archon Géo. On le rencontre à Liyue, la deuxième ville majeure du jeu. C'est un lancier et rien que son ulti t'éclate la gueule. Et enfin, il y a Shogun Raiden, la patronne d'Inazuma. Il faut vraiment pas rigoler avec elle, sinon c'est la mort assurée. Precious Inazuma! Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! Bien fait pour elle. L'obtention de nouveaux personnages comme les armes se font sur les bannières. Ils sont classés de 3 étoiles pour les armes basiques, 4 étoiles pour les personnages et armes supérieures, et 5 étoiles pour les armes les plus puissantes. Comment savoir si on a une des 3? C'est bien simple. Lorsque vous faites un tirage, il faut regarder la couleur de l'étoile qui sort. Étoile bleue, arme 3 étoiles. Violette, arme ou personnage 4 étoiles. Et l'étoile dorée, celle qu'on aime tous, une arme ou un personnage 5 étoiles. Le 50-50. Le 50-50, c'est simplement l'approba d'avoir le personnage 5 étoiles de la bannière si bien sûr vous tirez un 5 étoiles, donc l'étoile dorée. Si ce n'est pas le cas, il y a une garantie que vous l'ayez au prochain tirage que vous ferez sur la bannière. Bien sûr, je ne sais pas si j'ai bien expliqué puisque la garantie c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Donc désolé d'avance. Et pour finir, il y a évidemment le système de pity sur les bannières. La pity, c'est simplement un nombre de tirages précis sans avoir aucun 5 étoiles. À partir de 80 tirages, vous avez la soft pity. Vos chances d'en avoir un augmentent. Et bien sûr, la hard pity à 90 tirages, vous avez à 100% de chance un 5 étoiles. Mais attention, ce n'est pas forcément un nouveau 5 étoiles, ça peut être un que vous en avez déjà. Si c'est le cas, il sera converti en cristal spécifique au personnage, donc on ne peut pas utiliser ailleurs pour l'amélioration de la constellation, et en astérie qui vous permettra d'acheter un objet d'amélioration dans la boutique. Comme beaucoup de personnes, j'ai littéralement succombé à la beauté du jeu. Mondstadt, Liyue, Inazuma ou encore l'île Seirai, bref, la map du jeu est magnifique, mais elle n'est pas encore complète, il manque encore quelques régions. Au début du jeu, moi, je me disais « Wouah, c'est trop bien, premier gacha open world !» En plus, il y avait la bannière de Zhongli quand je me décidais à jouer, donc autant dire que j'avais la hype. Grave erreur, puisque le jeu n'était pas compatible avec mon téléphone. Alors j'ai essayé sur mon PC, et grande déception, le jeu était lent et il frisait énormément. J'étais dégoûté. Alors je me suis tourné vers Dragon Ball Legend, puisque bon, c'était le seul jeu gacha que je trouvais potable. Mais après 2 mois, je me suis lassé du gameplay. Ce n'est qu'en août de cette année que j'ai pu vraiment jouer à Genshin Impact et à quelques jours de la fin de la bannière de Shogun Raiden. Je continue à jouer, je fais 2-3 quêtes d'histoire et j'arrive enfin à AR7, l'AR où on débloque les vœux pour tirer sur les bannières.
À ce moment-là, je reçois un mail avec quelques primogèmes et 10 pierres de la destinée, de quoi faire une multi à 10. Je fonce sans plus tarder sur la bannière débutant, et là, c'est la hype totale. Alors voyons voir. Kiki, Chichi, Jin, Mona et Diluc. Ok, bon. Première multi, bannière débutant. Attendez-moi, c'est possible. Non, arrête. Arrête. Attends. Mais non. Mais non, mais... C'est ma première multi. Oh là là. Comment je suis bien. Mais plus bien tu meurs. Oh là là là. Je suis à peine à R7. Comment? Non, ça comme pas bébé. Bennett. Le meilleur Force-Star du jeu. Ah mon dieu. C'est ma meilleure poule, j'ai juré. J'avais à peine débloqué les vœux que j'obtiens mon premier 5 étoiles, Diluc et Bennett, le meilleur personnage 4 étoiles du jeu. Une chance de débutant incroyable. Je continue les quêtes d'histoire et me voilà déjà à R10. Je dépose mon téléphone et je vais me coucher. Mais ma chance ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, il ne me reste littéralement qu'une seule pierre de la destinée. La bannière débutant a disparu après mon dernier tirage restant puisque cette bannière est limitée, on ne peut faire que 2 multis là-dessus. Je me rends sur la perma, je fais un tirage solo et vous savez très bien que les chances d'avoir un 5 étoiles sont très basses en solo. Mais regardez par vous-même. Et oui, rien qu'en faisant une solo, j'ai eu Mona. Mes amis étaient littéralement en train de rager sur moi. Obtenir un 5 étoiles sur la perma comme sur la bannière débutant est très difficile en free-to-play. Et dès le départ, j'en avais déjà 2. Ça, Théma, comment t'as le seum? J'ai enchaîné quête d'histoire sur quête d'histoire, obtenu beaucoup de persos et jusqu'à maintenant, voilà mon personnage Genshin Impact. Je suis à R46. Le dernier personnage que j'ai eu, c'est Thomas sur la bannière de Utao. J'ai littéralement crié quand je l'ai eu, je le voulais tellement, même si c'est un 4 étoiles. Utao, je la veux pas, c'est pas la peine de me crier dessus. Bon, mon dernier 5 star, c'était Aloy. Mais bon, ça compte pas puisque littéralement tout le monde l'a eu à condition d'avoir été supérieur à l'AR20 à ce moment-là. J'en profite également pour vous faire la présentation assez rapide de mon serveur Discord. Pour le moment, il n'y avait que mes amis, alors je vous ouvre à vous, mes abonnés. J'y suis souvent actif, on joue à Genshin en vocal, généralement le soir ou en journée si possible. On parle de tout et de rien, le serveur est chill de chez chill. Le lien est dans la description pour le rejoindre. Je vous attends avec impatience si vous voulez jouer en coop avec moi ou les abonnés. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Darth Vader, ciao tout le monde. Peace!